Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes vendredi 4 décembre 2020. Il est déjà 19h27 et on est bientôt dans les périodes de Noël. Et qu'est-ce qu'il y a dans les périodes de Noël dans les hypermarchés, les grandes surfaces avec des petits stands, tout ça, des coffrets DVD et Blu-ray. On est pile dans la bonne période et ça tombe bien puisque je vais vous parler d'une série télé qu'on a fini de regarder aujourd'hui avec Zoulut. Donc c'est un coffret DVD que j'avais acheté à l'époque en précommande, donc j'avais acheté Day One sur Amazon.fr. Voilà, c'était une série que j'attendais avec impatience d'avoir une intégrale. Donc c'était sorti il y a quelques années. Donc il était sous blister pendant un moment dans les étagères et on l'a commencé à le regarder ces derniers mois. Je crois il y a un mois et demi, 2 mois, je sais plus. Hein. Et on l'a terminé ce midi. C'est la série HeroCorp, l'ultime intégrale qui contient les saisons 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi que les épisodes sur internet et inédits, les webisodes, je crois qu'ils appellent ça, ou des web-séries, je sais plus. Alors, qu'est-ce que c'est que HeroCorp? Alors, si je vous dis Simon Astier, alors ça va peut-être vous dire quelque chose. Il s'agit du petit frère de Alexandre Astier qui a fait la série. Oui, mais c'est le petit frère d'Alexandre Astier qui a fait notamment la fameuse série télé Camelot, qui a été connue à la base sur M6 puis après sur d'autres médias. Mais également, c'est également le fils de Lionel Astier qui est également acteur et qui joue également dans HeroCorp et aussi dans Camelot. Ben parce que c'est le père de Arthur Astier là, non. Le nom du frère. Oui, et forcément, ils sont frères, donc c'est également le père de son frère, puisque c'est le père de. Ils peuvent être le père de. Oui, mais. Non, mais dans la façon dont j'ai présenté ça, c'était logique. Bon, voilà, Zulu qui commence à polémiquer. Alors, comment est HeroCorp par rapport à Camelot? Donc, on va parler, on va lire le synopsis qui est au dos, tout ça. J'ai des choses à dire, du positif et négatif. Le négatif, c'est plutôt concernant le packaging lui-même et la façon dont c'est présenté et de la qualité des DVD. Mais par contre, le contenu est excellent, donc ça, j'ai pas de souci. Alors Camelot, pour ceux qui connaissent, donc c'est beaucoup d'humour, un petit peu premier degré, mais également un petit peu second degré. Très très sympa, c'est médiéval, c'est culte. Voilà, on ne présente plus Camelot. Donc dans HeroCorp, on retrouve donc le frère d'Alexandre Astier. Donc Alexandre Astier dans Camelot, il jouait le roi Arthur, et Simon Astier dans Camelot, il jouait. Ça fait un moment que j'ai pas regardé Camelot, j'ai un trou de mémoire pourtant. Ouais, Yvain, voilà. Yvain, le beau-frère d'Arthur, et qui était inséparable de Gauvin, donc qui était le neveu d'Arthur. Du coup, c'était le fameux duo Yvain et Gauvin dans la série Camelot. Alors évidemment, il joue plus le même rôle. Là, c'est plus un rôle dans le cynisme. Le personnage joué par Simon Astier dans cette série-là est vraiment très cynique en fait. Mais il y a également un petit peu d'humour, tout ça. Bon, il est relativement sérieux. Contrairement à ses autres collègues, camarades, mais voilà, ça va globalement bien en contraste avec tout le reste. Alors de quoi parler HeroCorp? Donc là on est plutôt dans le contemporain, donc ça se passe plus ou moins à notre époque actuelle, sauf qu'on va dire que c'est un petit peu comme si c'était dans un univers alternatif, où en fait les humains classiques qui n'ont pas de pouvoir ont grandi et ont toujours vécu avec les humains qui ont des capacités extraordinaires hors du commun. Alors quand je dis extraordinaire, je vais mettre des guillemets, parce qu'on va se l'accorder, certains pouvoirs ou super pouvoirs sont un petit peu pourris. D'ailleurs, je me demande s'ils ne se sont pas un petit peu inspirés quelque part, je sais pas, mais pour certains pouvoirs bien pourris et certaines scènes, je sais plus, je crois dans saison 3, ça fait penser un petit peu à du Flanders Company. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu du clin d'œil ou une référence à la Flanders Company, je sais pas. Alors je crois que tout comme Camelot à la base, alors Camelot c'était des essais avant d'être une série, ça s'appelait d'ailleurs Diez Irae, et d'ailleurs on peut voir les origines de Camelot dans les DVD de Camelot, mais là pour HeroCorp, je crois qu'à la base c'était une pièce de théâtre en fait, réalisée par Simon Astier. Et également, je crois qu'il a participé dans la réalisation, je crois aussi Alban Lenoir qui joue aussi un des rôles principaux dans la série HeroCorp, il me semble. Pas sûr qu'Alban Lenoir. Il me semble que j'ai lu quelque chose là-dessus, mais. De quoi? Je suis
pas sûr qu'il joue dans quel match. Je parle d'Aerocorp, moi. Ah oui. Dans Aerocorp, il me semble qu'il a participé dans la réalisation, enfin, à l'origine, je sais pas. Ouais. J'ai lu plein de trucs, mais je me souviens plus exactement de tout. Donc, de toute façon, après, on va revenir sur la fiche Wikipédia. Et avant de vous faire mon résumé à ma façon, je vais quand même vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Sachant que ça va pas être évident de résumer les 5 saisons, sans spoiler évidemment, puisque il y a quand même une narration. Donc c'est peut pas comparer du Camelot, c'est vraiment pas le même genre, mais c'est très très sympa. Les personnages sont attachants, l'humour est présent, donc il y a du cynisme, mais ça passe très très bien. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne histoire, tout ça, et franchement, ça se regarde très très bien. Il y a des moments vraiment drôles aussi. Alors, l'ultime intégrale de la série culte, donc en tout, ils nous disent 65 épisodes, 2h30 de bonus inédit. Alors déjà comme on peut le voir, donc le coffret est blanc et donc du coup comme c'est blanc c'est salissant, donc vous voyez il y a une tache déjà au-dessus de HeroCorp. Alors que pourtant on le posait toujours sur la table basse, mais bon. Ah mais il y a des chats qui passent par là. Alors, HeroCorp est une fiction originale made in France, mêlant humour et fantastique. Pourquoi t'as dit France? Bah, quand on commence par Made in, c'est de l'anglais, donc j'ai voulu prendre l'accent anglais, sauf que comme c'est écrit France et pas French, ouais, ça m'a un petit peu perturbé. Donc voilà, HeroCorp est une fiction originale Made in France, mêlant humour et fantastique. Il s'agit de la première série française de super-héros, oui, je crois que c'est bien possible. Flanders Company, il me semble, c'est un peu plus vieux qu'HeroCorp, mais là, c'est plutôt concentré sur les super-vilains et non pas sur les super-héros. Et c'est français aussi, Flanders Company. Ouais, mais on peut pas... Mais à la base, c'est une web-série. Voilà, tandis que là, c'est vraiment une série télé. Puisque là, c'est passé par la télévision, c'est passé sur Game One, sur France Télévisions, et également aussi sur la chaîne qui n'existe plus. France 2. Non, la chaîne qui a été supprimée il y a quelques années. Tu sais, une chaîne un petit peu geek comme Game One, là, j'ai un trou de mémoire. Je sais pas, je connais pas. Mais elle n'existe plus, ils avaient des problèmes d'argent, je crois. J'ai jamais eu ces chaînes-là. C'était une chaîne gratuite. Ah oui, mais je les avais pas. Oui. Alors, elle a été créée par Simon Astier en 2008. Aujourd'hui, à la retraite, coulant des jours heureux dans un village de Lozère, les héros de l'agence HeroCorp vont pourtant être forcés de reprendre du service. The Lord, le super vilain, menace le monde. Ils vont devoir l'empêcher de parvenir à ses fins. Leur plus grand espoir, John, un jeune homme ignorant tout de sa destinée extraordinaire. Voilà, après VF, son Dolby Digital, langue français, sous-titres pour sourds et malentendants si on veut. Format 16 neuvième, format image 1.77.85 pour une durée de 28h30 minutes environ. Alors après, je vais vous montrer comment se montre le coffret intérieur. Alors pour résumer un petit peu l'histoire, donc le premier épisode commence évidemment par John, donc qui est joué par Simon Astier. Qui sort d'un taxi et qui se retrouve à attendre. Donc je raconte pas tout l'épisode évidemment. Et puis finalement on vient le chercher un petit peu tard, donc on est au début de la nuit. Il est là pour le décès de sa tante, donc pour évidemment tout ce qui est organisé. Et il se trouve assez déconcerté par l'accueil qui lui est donné. Un accueil pas des franchement plus amicales, ou des amicaux on dit. Un accueil pas des plus amicaux. Là, c'est un accueil. Ouais, mais je crois qu'on dit amicaux. Mais quand c'est plusieurs. Oui, mais quand il y a des plus, donc. Des plus. Bon, bref, donc il a un accueil pas des plus chaleureux, et voilà. C'est bien ça. Oui, je peux continuer s'il te plaît, on va jamais y arriver. Donc voilà, John a un accueil pas des plus chaleureux, il se retrouve un petit peu gêné. Donc les gens du village sont assez étranges, bizarres, pas très sympathiques à part Klaus qui le prend un petit peu sous son aile, tout ça, où il sympathise très vite. Il veut pas le pécho. Mais il précise bien qu'il ne veut pas le pécho. Mais ça fait partie de l'humour d'HeroCorp. C'est un humour assez spécial, mais voilà, il faut vraiment regarder pour comprendre. Donc évidemment, le début, ça se passe à la première saison dans la campagne plutôt. Et puis il y a aussi quelqu'un, je sais plus comment s'appelle la fille, mince, trouvez-moi. Jennifer, voilà, qui est là avec sa mère et son père. Qui sont là en vacances à la base.
qui sont là en vacances, et comme les gens du village ne sont pas non plus très sympathiques avec eux, tout ça, elle va sympathiser plus facilement avec John, et évidemment ils vont commencer à flirter un petit peu. Donc lui laisse pas le choix. bon, ça c'est un petit peu la base, le commencement, mais voilà, donc en fait tout ça, ce village-là, c'est une couverture en fait pour des super-héros qui sont à la retraite. Alors pour une partie de ces villageois-là, donc ils ont tous un pouvoir différent, plus ou moins utile et plus ou moins en état pas très fonctionnel. Puisque une partie de ces super-héros donc sont en certain âge, puisqu'avant, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils étaient à l'aube de leur apogée, ils ont connu leur gloire, tout ça, et ils étaient vraiment très puissants, redoutés, ils combattaient les super-vilains, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, voilà, avec le fait que la paix est revenue dans l'univers des HeroCorp, et que du coup il n'y a plus vraiment besoin des super-héros, donc plus les années qui ont passé, ce qui fait que leurs pouvoirs se sont amoindris vu qu'il n'y a plus d'utilité leur pouvoir, et du coup ils ont été mis plus ou moins à la retraite dans un petit village en Lozère. Et pour d'autres de ces villageois-là, certains ne sont pas directement des héros qui ont connu les grands moments de gloire et des combats contre les super-vilains, mais sont plutôt des héros qui ont découvert leur pouvoir sur le tard, et qui ne les maîtrisent pas forcément ou qui n'ont jamais eu la capacité ou l'occasion de les développer. Pour certains de ces héros, ça peut être des descendants, des petits-enfants d'anciens héros glorieux et autres. Donc voilà. Pour citer quelques-uns des pouvoirs, donc il y en a un qui normalement est capable de lancer des boules de feu, mais finalement il peut seulement réchauffer du pain. Donc là on parle évidemment de la saison 1. Faire cuire du pain. Un autre qui peut, en mettant son doigt dans un verre, rafraîchir, donc il est son pouvoir lié à la glace. Il y en a un qui a un pouvoir, il devient complètement rigide dès quelques moments. Donc c'est pas forcément un pouvoir très... Ou alors il y a un héros, donc Burt, lui son pouvoir c'est de lancer du shampoing mais qui pique pas. Du shampoing doux, voilà. Donc c'est... Voilà, et puis il y en a un aussi qui est capable d'influencer la pensée de son adversaire, mais uniquement s'il est d'accord. Donc en gros, si t'es pas d'accord, si tu dis non, ben, son pouvoir il marche pas. Donc sur le coup, ça fait penser un petit peu à un film qui s'appelait Mystery Men, avec l'acteur connu qui joue dans La nuit au musée, Ben Stiller. Voilà. Ou si vous avez vu ce film-là, Mystery Men, par exemple, il y en a un qui a le pouvoir de devenir invisible, mais que quand on le regarde pas. Ce qui est un pouvoir vraiment très con. Et dans l'ensemble, globalement, ils ont des pouvoirs assez cons. Donc on peut se demander si, du coup, si Simencier aurait pas puisé un petit peu son inspiration dans Mystery Men, à moins que ça n'a rien à voir, mais bon, voilà, on peut imaginer. Donc voilà, John va découvrir la réalité par rapport à ce village-là. Et puis également des choses qu'on lui a cachées, des secrets également sur lui en fait, sur lui-même et sur qui il est. Il va se voir attribuer un rôle en fait où tout le monde l'attendait. Il avait besoin de lui pour les aider à combattre The Lord, un ancien super vilain très dangereux qui est revenu et qui a le pouvoir de contrôler les esprits, notamment grâce à un médaillon qui permet d'amplifier ses pouvoirs. Alors ce super vilain s'appelle The Lord. Au niveau de... Moi je trouve que dans ce qui dégage de ce super vilain, ça fait penser beaucoup à Magneto des X-Men. Voilà, un des méchants emblématiques de l'univers des X-Men. Après, c'est pas exactement lui, mais ça m'y fait penser pas mal quand même. Et à savoir qu'il est joué par un ancien de la série Camelot, par celui qui jouait le maître d'armes dans la série Camelot. Voilà, ça grosso modo c'est le synopsis de la première saison. Donc voilà, j'entre pas plus dans les détails pour ne pas spoiler. À savoir donc qu'il y a 5 saisons, donc il va y avoir d'autres péripéties. Une partie au fur et à mesure que l'histoire va avancer, tout ne va pas se dérouler dans le village. D'ailleurs, fin saison 1, début saison 2, certains des héros donc, vont passer par le Québec, par Montréal, qui est la capitale du Québec, si je dis pas de conneries.
À savoir que beaucoup d'anciens super-héros retraités étaient originaires de Montréal et combattaient le crime et les super-vilains à Montréal, au Québec. Ce qui est assez étrange, c'est que parmi tous ces personnages que l'on voit entre la saison 1 et 5 et qui auraient passé un temps ou qui seraient nés à Montréal et qui auraient vécu, quasiment aucun n'a l'accent québécois, ce qui est assez étonnant. À part quelques-uns, donc il y a Captain Canada qui a l'accent québécois. Une parente de John, alors je vais pas dire qui pour ne pas spoiler, qui a l'accent québécois. Mais d'autres parents de John n'ont pas l'accent québécois, donc je sais pas comment expliquer ça. Après, Captain Canada, c'est normal qu'il a l'accent. Il a toujours été là-bas, lui. Bah, l'acteur est déjà québécois. Oui, oui, non, mais je parle pas des acteurs même, mais je parle dans le roleplay, dans l'histoire, quoi. Oui. Captain Trois-Rivières, par exemple, il est l'assistant de Captain Canada, mais lui, il a pas l'accent québécois. Mais bon, par contre, évidemment, ça aurait été peut-être compliqué pour l'acteur, puisque l'acteur qui joue Captain Trois-Rivières, attention, grosse surprise, c'est This is la peste. Alors, il dit. Que tu as remarqué bien. Je l'ai reconnu après, oui, mais je l'ai pas reconnu sur la première saison, je l'ai reconnu plus tard. Mais alors, This is la peste, alors je sais plus s'il se fait toujours appeler la peste, mais moi je l'ai connu comme ça. C'est un chanteur, plutôt dans le style rap. Alors je sais pas trop ce qu'il est devenu ces dernières années, s'il fait toujours dans la musique ou pas, mais moi je l'ai connu surtout pour son album Le Poisson Rouge, notamment la chanson Le Poisson Rouge qui était un super tube à l'époque. Après je sais pas trop ce qu'il a fait après, j'ai pas suivi son parcours, ni même s'il a joué dans beaucoup de séries films. Mais bon voilà, c'est vrai que c'était une chanson quand même assez... bon. Donc voilà, donc je sais pas s'il se fait toujours appeler This is la peste ou seulement This is, puisqu'il y a des chanteurs qui changent de nom, de pseudonyme. Par exemple, il n'y a qu'à prendre mince, comment il s'appelle, celui qui chantait Le cœur c'est la main, ou Gims, voilà, Gims qui se faisait appeler au départ Maître Gims, ensuite il se faisait appeler Gims, et puis maintenant je sais plus comment il se fait appeler, il a changé encore. Non, il a encore changé, il me semble. Ah bon? Ouais. Si, non, mais il y avait encore autre chose maintenant. J'ai vu ça quelque part, je sais plus. Donc bref, est-ce qu'il se fait appeler que This is, ou est-ce qu'il a gardé This is la peste comme pseudonyme d'acteur, d'artiste, je ne sais pas. Zulu est à côté, elle joue en même temps à Lego Marvel Collection sur la PS4. Donc voilà, Captain Trois-Rivières qui est joué par... J'essaie de reprendre le fil de mes pensées, qui est joué par This is, et qui n'a pas l'accent québécois, mais je pense que ça aurait été compliqué pour lui de jouer l'accent québécois. Déjà il faut avoir l'habitude, et je pense que ça doit pas être évident. Bref, donc il y a une partie d'action qui va se dérouler dans plusieurs endroits. Donc il y a des scènes qui vont être tournées dans... je sais pas s'ils ont vraiment tourné à Montréal même ou pas, mais il y a aussi dans plusieurs endroits en France. Et donc voilà, après il y a une saison, il va y avoir évidemment des affrontements contre des super vilains, des super gentils, tout ça. Saison 2, donc là ça va être plus dans la fuite en fait, le village va être attaqué et les super-héros qui ont survécu vont devoir se trouver un nouvel endroit, une nouvelle base de repli. Pour mieux se réorganiser et se protéger et puis voir un petit peu quoi faire. Dans cette saison-là, la saison 2, donc évidemment ça va être un mouvement jusqu'à trouver leur QG. On va avoir de nouveaux super-héros, donc il y a d'anciens super-héros de la saison 1 qui ne seront plus là et qui sont considérés comme décédés, mais il va y avoir de nouveaux super-héros qu'on va voir apparaître, notamment Araignée Man qui est joué par Alexandre Astier, donc Arthur dans Kaamelott. À savoir que Lionel Astier il joue mince, j'ai un trou de mémoire. Voilà, McCormack. Qui a également un pouvoir puisque c'est un super héros et que l'on voit lui dès la saison 1. En fait il apparaît dans les 5 saisons. Il apparaît dans les 5 saisons et à la base, à l'origine, c'est le patron, le directeur de l'agence HeroCorp, de l'agence des super héros. Donc lui on le voit tout le temps, tandis qu'Alexandre Astier c'est vraiment un guest, on ne le voit que dans la saison 2, donc il joue le rôle d'Araignée Man. Encore pas toute la saison 2. Non, mais j'ai pas dit toute la saison 2, mais j'ai dit qu'on le voit dans la saison 2. Ça...
J'essaie non plus de ne pas trop spoiler. D'accord. Mais donc, ouais, et puis je perds le fil de ce que je dis. Donc voilà, donc il y a des super-héros qui vont être évidemment décédés entre la saison 1 et la saison 2, mais de nouveaux super-héros vont apparaître, notamment Valur qui a un pouvoir assez cool quand même. Il y a Jean Michel aussi qui a un pouvoir assez original. Il va prononcer une langue en... Mais son pouvoir est trop cool, moi je trouve. Oui, mais après, les gens... Mais il interloque les gens et puis du coup enfin voilà, j'en dis pas plus mais j'aime bien. J'aime bien le pouvoir de Jean Michel pour ceux qui ont vu HeroCorp. Et puis donc ils vont se retrouver dans une nouvelle base, ils vont devoir également mener l'enquête puisque il y aurait apparemment un traître dans leur groupe, mais évidemment il faut savoir qui c'est. Je sais. Il y a un personnage qu'on voit dans la saison 2 qu'on la voit plus après, je crois. Ou vite fait au début de la saison 3, mais sans plus. La femme qui a le pouvoir de se dédoubler. Ah oui, mais après... Ouais, mais j'ai pas souvenir qu'ils expliquaient pourquoi on la voit plus, elle. Elle est partie, non? Bah, je sais pas. C'est quand ils sont tous partis dans une direction différente, peut-être à la fin de la saison 2. On la voit pas, hein. Quand il y a les vampires de jour, tout ça. Ouais. Ouais, non. Mais il y en a qui ont décidé de leur même, mais suivre. Oui, mais ça c'est expliqué, notamment l'un après sa rupture dans la saison fin saison 4 ou début saison 5, je sais plus. Mais voilà, il y en a qui partent d'eux-mêmes aussi. Bref, donc ça c'est plus ou moins la saison 2. La saison 3, ils ont eu des problèmes, et la saison 3, ils vont se retrouver dispersés à différents endroits d'une île. Et l'accueil sur cette île n'est pas des plus chaleureux. John va par ailleurs donc faire des rencontres familiales qui ne sont pas forcément des plus sympathiques. Il va avoir également des problèmes avec son pouvoir qu'il va avoir du mal à contrôler. Et les super-héros donc, vont être aux prises avec une sorte de secte satanique ou diabolique ou malfaisante, appelez ça comme vous voulez. Avec où le chef de ce groupe de super vilains est Hypnos. Hypnos qui fait penser beaucoup au chef des vampires dans Buffy contre les vampires dans la saison 1 là, avec ce qui se fait appeler le grand maître. Je trouve que la ressemblance est quand même assez frappante quand même. Donc ça va être plus ou moins ça, donc des échauffourées, essayer de se réorganiser sur l'île, de remonter une agence HeroCorp. On va avoir de nouveaux guests, notamment le chanteur que t'aimes bien. Tété, mais c'est... Non, je parle de l'autre. Odelaf. Odelaf, voilà. Odelaf qui apparaît dans la saison 3 et je sais pas si on le revoit dans les autres saisons. Au début de la saison 4. Si, dans la saison 4 peut-être, ouais. Mais vite fait. Il joue Captain Invisible, sauf qu'on l'a toujours vu visible, je crois. Non, oui, on voit... Ouais. Si. Captain Invisible, je l'ai jamais vu visible. Si, mais en même temps, s'il est invisible, on peut pas le voir. Oui, non, mais je crois qu'il... À un moment donné, ici, il était son pouvoir. Ah oui, peut-être. Mais pas souvenir. Énorme. Donc voilà, il y a aussi des guests après dans les autres saisons, notamment Captain Invisible qui est joué par Odelaf. Donc voilà, grosso modo, ça c'est la saison 3. Je n'en dis pas trop, je ne vais pas spoiler l'histoire si vous n'avez pas vu, ça serait dommage. La saison 4, Ah oui, la saison 4, ça s'est pas forcément très bien passé pour tout le monde dans la saison 3. Et dans la saison 4, donc une partie des super-héros, des héros que l'on suit depuis le début, ainsi que des nouveaux qui nous ont rejoints, vont se retrouver dans une prison qui avec d'autres personnes qui ont à la base des pouvoirs, des super-héros et des super-vilains, à savoir que leurs pouvoirs ne sont pas utilisables dans cette prison-là, et qui se trament des choses très bizarres, des gens qui disparaissent, qu'on fait mettre en... Comment ça s'appelle dans une prison quand quelqu'un est mis à l'écart? Et quand ils reviennent, ils sont changés, ils sont plus les mêmes. Il se passe des choses très très bizarres et il va toujours avoir des problèmes par rapport à Ignos. D'ailleurs, oui. Tu croyais que ça avait un rapport avec certains trucs de la saison 5, mais non. Oui. Donc voilà, dans cette saison 4, donc, certains des héros se retrouvent
dans une prison. Leurs pouvoirs sont inefficaces, donc sont neutralisés par bon, après j'explique pas non plus trop. Et par ailleurs, il y a toujours le problème d'hypnose et de la secte malveillante. Il y a toujours un souci là-dessus. Voilà ça grosso modo un petit peu la trame de la saison 4 sans spoiler de trop. À savoir que dans le coffret, donc il y a aussi une web série qui est inclue dans un DVD de la saison 4 qui est intéressant à voir puisque on ne sait pas trop dans la saison 4 ce qu'advient Klaus, tout ça, c'est assez mystérieux et on a l'impression de manquer d'informations. Et en fait, donc il y a une web série donc qui est inclue dans un CD de la saison 4, dans la saison 4, et qui explique beaucoup de choses par rapport au parcours de Klaus durant cette période-là d'HeroCorp. Et également sur certains événements, la disparition d'un personnage, et également sur l'explication du changement de caractère et de comportement de Doug. Donc voilà, ça explique quand même certaines choses, donc c'est intéressant de le voir. Et puis après arrive la saison 5. Alors entre la saison 3 et la saison 4, on a un petit résumé qui explique ce qui s'est passé entre, un petit peu comme le font dans le début des films Star Wars, sauf que c'est pas présenté de la même manière évidemment. Et puis cette saison 5, donc c'est la saison finale où normalement tout va mieux. Les super-héros sont tous à Montréal. Mais voilà, il y a quand même une enceinte qui sépare une partie de la population en deux. Et l'extérieur est considéré comme des zones non-droit. Qui ne sont pas gérées et donc toutes les enceintes intérieures donc, de la ville de Montréal sont protégées par les super-héros. Et c'est plus ou moins dans un système de démocratie à la fois géré par des super-héros et par des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et ils changent de directeur, donc de chef tous les je sais pas combien, de président d'HeroCorp tous les je sais pas combien parmi les anciens super-héros. Donc globalement ça semble être une utopie. Sauf que il se trame des choses pas très normales. Certains personnages changent de comportement de façon très mystérieuse. On sent qu'il y a des histoires, peut-être des complots, tout ça, il y a des histoires pas très nettes, tout ça. Et lors d'une simple sortie de routine avec John et un groupe de super-héros, ça tourne mal et ils sont considérés comme méchants. Ils sont plus ou moins bannis pour chasser. Et donc John et les autres super-héros vont devoir se réfugier à un endroit où ils n'auraient jamais cru aller, tout simplement à Villain City. Villain City, c'est une sorte de ville qui a été créée pour les super-vilains, où ils avaient une sorte de havre de paix où ils pouvaient s'organiser et vivre ensemble sans avoir de soucis. Alors évidemment, les super-héros ne sont pas forcément les bienvenus chez les super-vilains. Donc ça va pas être simple. Donc John et les autres vont devoir aller chercher comment rejoindre Villain City, essayer de s'intégrer sur place, et puis après ils vont devoir, avec les autres qui sont également de leur côté, qui se posent des questions et qui mènent leur enquête, ils vont devoir essayer de démasquer ce complot et savoir qu'est-ce qui se trame exactement et essayer de résoudre les problèmes. Et là on est toujours dans du fantastique, voire même de la science-fiction, avec vraiment ça fait un petit peu hommage aux anciennes films, aux anciennes séries des années, je sais plus combien, 50 ou 60, où des super vilains avaient des bases sur la Lune ou sur d'autres planètes. Voilà, il y a des choses comme ça, des petites références. Voilà grosso modo un petit peu la saison 5. Alors savoir que dans un des DVD de la saison 5, il y a également une web série à voir qui est très intéressante, avec des archives et qui explique certaines choses, tout ça, et le fait qu'il y ait un froid entre John et Klaus, tout ça, donc on a un peu plus d'informations, donc c'est toujours le bienvenu. Et en guest il y a le chanteur Tété qui chante à plusieurs reprises, qui apparaît dans différents épisodes. Moi il y en a surtout un épisode où j'ai beaucoup aimé, donc j'ai trouvé qu'il chantait super bien et c'était très intéressant comme c'était construit. Voilà grosso modo c'est un petit peu ça si on devait résumer les 5 saisons. Alors HeroCorp à la base, donc j'avais découvert ça à la télé je crois, je sais plus si j'avais commencé à regarder un premier sur Game One. Après j'avais regardé la saison 3 avec Zouglut sur France Télévisions, alors je sais plus si c'était sur la 3 non, ou la 2, France 3 ou France 2.
Ah, France 4 peut-être. Ouais, c'est Ouais. possible. Puis après, on n'avait pas du tout vu la saison 4 et j'avais vu quelques épisodes de la saison 5 quand ça passait sur Game One, mais j'avais pas voulu continuer pour pas me spoiler toute l'histoire. Et puis finalement, on attendait un petit peu d'acheter le coffret, donc on l'a acheté il y a quelques années, je l'avais précommandé, je crois qu'on était en période des fêtes de Noël, j'avais un petit peu d'argent et quand c'est sorti, je l'avais précommandé direct. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Et maintenant, on va parler du coffret en lui-même et des défauts. Alors, des défauts, il y a, à mon sens, j'ai pas à me plaindre du scénario, du jeu d'acteur, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est plutôt des défauts au niveau de technique et du packaging, en fait. Bon, le choix des couleurs, blanc et noir, donc c'est peut-être pour le bien et le mal, peut-être. Bon, après, c'est un petit peu sa licence, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus. C'est pas non plus niveau esthétique extraordinaire. Bon, après, ça reste assez classique. Alors, on a comme ça. À savoir que là, il s'agit de l'intégrale. La série est également sortie en saison par coffret individuel. Alors, je sais pas du tout comment se comportent composent les autres coffrets. Alors là, on a déjà deux petits coffrets. Alors, faut bien regarder parce que sur les coffrets, alors si je mets en l'envers, il s'est précisé ce qu'il y a quand même dedans. Par exemple, dans le premier coffret, il y a saison 1, 2 disques bonus. Dans le deuxième coffret, il y a les saisons 3, 4 et 5. Parce que déjà, si on regarde pas ça, eh bien, on sait pas de où on va en fait. Et c'est déjà un petit peu embêtant. On a un petit livret. Alors j'avais commencé à prendre des notes. J'avais mis un post-it derrière. Alors avec jaune saison 1, rouge j'ai pas encore mis, vert saison 5, orange, violet. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que déjà j'avais pas fait gaffe qu'il y avait écrit quelque chose sur la tranche. Et donc j'avais pris le coffret 3, 4, 5 et j'avais pris un DVD au pif et du coup j'étais sur la saison 5 direct je crois. Alors voilà, un des défauts, je vais vous montrer. C'est que par exemple, quand on commence à regarder une série, on va commencer forcément par le premier DVD de la première saison. Ça paraît logique. Bon, je prends ce coffret là, mettons que j'ai vu sur la tranche, donc je sais que la saison 1 est là, puisqu'il y a saison 1, 2 disques bonus. Bon. Saison 1, encore celui-là, c'est vendu. Non, mais j'explique. Ouais. Mais voilà, je vous montre. Ça se présente comme ça. Ok. Alors vous allez me dire, bah regarde sur le disque et tu vas savoir quel disque mettre. C'est écrit dessus. Alors déjà, je vais vous montrer, mais déjà le style de rangement comme ça, on peut se dire c'est pas mal. C'était une très très mauvaise idée. Simplement parce que pour enlever le disque comme ça, en fait, il y a un frottement qui se fait. Il n'était pas fini. C'est pas grave, tu as joué combien de temps en moyenne? Ça doit être quand même pas mal changé. Donc voilà, donc l'inconvénient de ce rangement-là, en fait, c'est que quand je vais enlever le disque, ça va frotter. Donc à chaque fois, ça va se rayer. Alors que si c'était par système de clips, comme ça, qu'on enlève comme ça, bon, c'est vrai que les trucs intérieurs peuvent s'abîmer dans le transport, mais c'est quand même sur la durée. Parce que quand on achète des DVD, c'est qu'on a prévu de les voir plusieurs fois, pas une seule fois. Et donc l'intérêt, c'est quand même de préserver les DVD sur la durée. Donc si le packaging fait que ça s'abîme à chaque utilisation, c'est pas du tout optimal quoi. Donc voilà, déjà ça c'est pas très pratique. Alors je sais pas si certains DVD sont arrivés à l'usine et rayés ou pas, mais sur l'ensemble des DVD des deux coffrets, donc de toute l'intégrale, il y a quand même pas mal de DVD qui présentent des rayures, et du coup on a des soucis au niveau de la lecture. Alors je vais y revenir après. Alors déjà je vais enlever un disque. Alors voilà, je fais comme ça. Alors après il faut que je fasse comme ça et après que je prenne sur le bord, c'est vraiment pas évident. Voilà, pour pas mettre mes doigts dessus, pour pas laisser de traces de doigts. Voilà, disque 1, épisode 1 à 5. HeroCorp, le HC c'est en jaune. Ok. Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, il n'y a pas marqué la saison. Il n'y a pas marqué la saison. Et après, sur le côté, il y a marqué ce DVD est exclusivement réservé à l'usage privé et gratuit dans le cercle de la famille, sauf autorisation à la projection en séance publique avec ou sans perception de droit en entier, la duplication impartielle, etc., etc. Durée totale 2 heures environ. Et il n'y a aucun endroit c'est marqué quelle saison c'est. Et c'est pareil sur tous les disques. La seule info que j'ai, c'est le disque 1. Le disque 1, épisode 1 à 5.
Oui, mais après, ça serait pas grave s'ils avaient fait disque 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais le problème, c'est qu'entre chaque saison, on repart sur disque 1. Et que dans un coffret, dans le deuxième coffret, il y a 3 saisons mélangées. Et dans le premier coffret, il y a 2 saisons. Alors, quand tu as dans un coffret 3 fois disque 1, comment tu sais c'est lequel pour la saison 1, 2 ou 3? Il n'y a aucun moyen de savoir. La seule différence qu'il y a, c'est que là, vous voyez, le HC, c'est en jaune. Et par exemple, là, pour la saison 2, c'est en rouge. Dans l'autre coffret, les couleurs, donc on a du violet, du orange et du vert. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est de gauche à droite. Donc saison 1 et saison 2, c'est logique. Oui, vous auriez raison. On est d'accord pour la saison 1, à la limite, on va de gauche à droite, ok. Mais voici le coffret de la saison 2. Et je fais la vidéo. Tu parles plus. Bah oui, mais je montre. Voici les coffrets de la saison 2. Ah, là, c'est encore plus ça. Alors, à gauche, on a les disques avec HC en vert et Recorp en vert. Au milieu, avec les oranges. Et tout à fait à droite, les disques où c'est écrit en violet, la couleur. Alors, quel est quoi? Alors, si on suit la logique d'aller de gauche à droite, la saison 3, ça serait les HeroCorp en vert. Sauf que non. En fait, c'est la saison 5. Mais alors, vous allez me dire, peut-être qu'ils ont mis à l'envers. Ça ferait 5 à 3. Non. Non, non, non. Parce que le disque orange, c'est la saison 3. Donc, en gros, ça va de la saison 5 à la 3 et après à la 4. C'est n'importe quoi. Les disques ont été rangés dans n'importe quel ordre, au pif, n'importe comment dans les boîtiers. En plus de ça, il n'y a aucune indication pour savoir quelle saison c'est quoi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un code couleur différent pour différencier les saisons. Mais ça ne nous dit pas quel truc et quelle saison. C'est pour ça que j'avais commencé à faire ça. Et puis j'ai eu la flemme, j'ai pas poursuivi. Mais on est quand même allé au bout, on a tout regardé. Donc voilà, le packaging est très mal fait. C'est difficile de s'y retrouver. En plus, du coup, les DVD se rayent à chaque fois qu'on les enlève du boîtier. D'ailleurs, certains étaient peut-être déjà rayés avant, alors que normalement c'était censé être neuf. Et évidemment, du coup, ça engendre des problèmes. Sur l'ensemble des DVD, on en a beaucoup en fait où on a du lag. Alors du lag pendant que des fois pendant les épisodes, pendant que les personnages parlent, mais également des fois pendant le son qui est assuré tout ça. Donc on a le son et la musique. Donc on n'a pas. Donc voilà, quand on regarde une série, on veut être à fond dedans, avoir la bonne ambiance d'immersion. Sauf que l'immersion elle est cassée si on a du son qui saute ou quoi parce que le DVD est rayé. Et les DVD ne devraient pas être rayés, mais ils sont rayés parce que le packaging est super mal fait et super mal organisé. Donc voilà, c'est un très mauvais point. Alors autant la série, je suis fan, j'aime beaucoup et je recommanderais, autant le packaging pour l'intégrale est vraiment pourri. Et je déconseille très fortement ce format-là. Malheureusement, c'est le seul format qui existe à mon sens en intégrale, en tout cas en DVD. Alors est-ce que le coffret d'intégrale est sorti également en Blu-ray et est-ce que c'est de la même façon? Ça, je ne sais pas du tout. Après, les DVD sont sortis également saison par saison. Donc peut-être que les coffrets sont mieux organisés saison par saison et peut-être que c'est fait par le dessus. Ça, je n'en sais rien du tout malheureusement. Alors, je vais ranger les petits coffrets avec la petite fascicule. On met tout ça dans le coffret noir et le coffret noir, on le met dans le coffret blanc. Et voilà comment on range. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'aurais eu plein de choses à dire sur cette série là, mais bon, c'est voilà, je suis toujours dans l'improvisation, tout ça. J'aime pas préparer l'avance, c'est pas mon style, c'est pas ma façon de faire. Donc voilà, je suis désolé. En tout cas, c'est une série que je vous conseille, mais ce format-là, ce coffret-là, et je le déconseille très très fortement. C'est à éviter. Si vous pouvez trouver plutôt les coffrets un par un, en espérant qu'ils soient faits de meilleure façon, saison par saison, ou alors il faut le trouver
sur une plateforme de streaming style Netflix, tout ça, mais ils sont pas sur Netflix. Je pense pas qu'ils soient sur Disney, et est-ce qu'ils sont sur Amazon Prime, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout où vous pouvez visionner, sur quelle plateforme de streaming vous pouvez visionner cette série. J'en ai aucune idée. Mais je sais bien que ce coffret intégral est à déconseiller. Vraiment, je suis quand même déçu. Et ça me fait chier parce que c'est une série que j'adore. Bon, maintenant, on va regarder les informations sur Wikipédia. HeroCorp est une série télévisée française fantastique et humoristique de 93 épisodes de 7 à 13 et 26 minutes, produit par Calt, créé par Simon Astier et Alban Lenoir, réalisé par Simon Astier, écrit par Arnaud Joyer et Simon Astier. Les 2 premières saisons ont été diffusées du 25 octobre 2008 au 29 janvier 2010 sur Comédie Plus et rediffusées sur France 4 et Game On. La 3e saison a été diffusée sur France 4 du 21 octobre 2013 au 6 décembre 2013. La 4e saison a été quant à elle diffusée du 19 décembre 2014 au 23 janvier 2015 sur France 4 et à partir du 9 février 2015 sur Game On. Une 5e et dernière saison a été diffusée sur France 4 du 24 mai 2017 au 7 juin 2017. Je ne l'ai pas dit, mais il existe également des produits dérivés. Il existe plusieurs BD HeroCorp. Zoulut en a un, la première BD. Ça se passe avant l'histoire de la série. Ça se passe avant la série. Je l'avais offert pour une occasion, je ne sais plus, pour Noël anniversaire à Zoulut. Mais il y en a d'autres BD HeroCorp qui existent. Je ne sais pas si c'est toujours trouvable. À savoir que c'est original parce que la façon dont ils regardent les informations dans HeroCorp, ça se passe pas vraiment à la télé, mais plus par système de comics. Donc ça fait référence un petit peu aux univers Marvel, ici, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal dans la série. Alors, bon là, ça parle du synopsis. Acteurs principaux. Alors voilà. Au niveau du casting, donc on a Simon Astier qui joue John Boukieman, Alban Lenoir qui joue Klaus Force Mustang, Sébastien Lalanne qui joue Doug Serum puis Laserskin, Gérard Darrier qui joue Steve Brasier. Alors le deuxième truc que je dis, le pseudonyme, c'est le nom de super-héros en fait. Agnès Bourri qui joue Marie, alias Renaissance. François Politi qui joue Burt, alias Sidman, alias Captain Shampoing ou Tornado. C'est un de mes personnages préférés, Burt, je le trouve, il est vraiment attachant. Arnaud Joyer qui joue Stan, alias Mental. Philippe Noël qui joue Cécile Lemaire, alias Captain Transformation. Étienne Fag qui joue Mick, fils du maire, alias Réception. Aurore Pourteron qui joue Jennifer, alias Sirène. Stéphanette Martelet qui joue Miss Brunhilde Moore, assistante de Neil McCormack. Christian Bugeaud qui joue Ethan Grant, The Lord. Lionel Astiel qui joue Neil McCormack, alias Infusion, directeur de l'agence HeroCorp qui a le pouvoir de se téléporter. Et après, je dis pas l'autre parce que ça spoil énormément. D'ailleurs, c'était une grosse surprise. L'un des pouvoirs de Neil McCormack, c'est waouh. Ça fait penser un petit peu à. Non, je vais pas dire. Je vais pas spoiler. Arnaud de Samer qui joue Karine, alias Captain Sport Extreme. Alors lui, son pouvoir, il a le pouvoir de survivre à tous les trucs impensables et super dangereux qu'il fait. C'est un truc de malade. Mais c'est un personnage très, très étrange quand même, dans HeroCorp. Il possède une résistance physique très élevée. Jenny Ann Walker qui joue Claudine, là j'en dis pas plus parce que ça spoil. Émilie Artapigné qui joue Elena, fille d'un orage et d'un laurier. Après, dans les acteurs récurrents, donc on a José Drevon qui joue Megan, la mère de Jennifer. Hubert Saint-Macary qui joue Matthew Odwink. Et d'ailleurs, la mère de Jennifer, c'est la vraie mère de Simon Astier. Oui, voilà, la vraie mère de Simon Astier, elle joue un personnage, elle joue le personnage de Megan, la mère de Jennifer dans la série. Je ne l'ai pas dit, mais dans les guests, il y a aussi Didier Bénureau qui joue Laurence Hawkins, alias Super Invisible. Jack Fontanelle qui joue Théodore, qui a la capacité d'avoir des visions. François Frappier qui joue Kyle, qui a la capacité d'avoir des visions durant son sommeil. Alors je ne précise pas tous les pouvoirs parce que sinon ça pourrait être long et puis je ne vais pas non plus trop spoiler. Jacques Ville qui joue John Senior, alias Rockhead. Eric Gerken qui joue Valur, alias Electroman. Patrick Vaux qui joue Jean Micheng, parlant vietnamien et français aussi, qui a un pouvoir assez marrant.
Charles Clément qui joue Eraste, lieutenant d'Hypnos qui dirige les bêtes. Michel Courtemanche qui joue Bénédicte, alias Captain Canada. Jean-Luc Gouchard qui joue Dan, mutant, mi-homme, mi-canard branchu. Ça fait penser du coup un petit peu à un Pokémon. D6 qui joue Guy, Captain Trois-Rivières. Nathalie Roussel qui joue Jen, mère de John. Jonathan Cohen qui joue Julien Crocodile. Ah voilà, lui il est vraiment énorme. C'est un personnage, il a vraiment un côté schizophrène dans la série, mais il est super drôle. Je sais plus à partir de quelle saison il apparaît, je crois. Il apparaît à partir de la saison 3. On le voit jusqu'à la saison 5. Julien Crocodile. Ah. Et je trouve ce personnage extraordinaire. J'aime beaucoup dans HeroCorp. Donc voilà, il est joué par Jonathan Cohen. Odelaf qui joue Jean-Marc alias Invisibler. Après, il y a d'autres artistes qui sont spécifiques à des saisons. Maurice Lamy qui joue Allen Captain Cold. Jonathan Lambert qui joue Yannick Chauve-souris-Man. Christophe Arnulf qui joue Ron. Qui possède un super souffle qui entretient une rivalité avec Steve. Alexandre Astier qui joue Araignée-Man. Lily Heido qui joue Eshana. Qui a capacité de créer un double d'elle-même qui ne lui ressemble pas du tout. Constance Pitard qui est Eshita, le double d'Eshana. Malik Isola qui joue Rémi Pierre. Pascal Légitimus qui joue Favreau, le maire de Montréal. Oui, voilà, lui aussi c'est un guest. J'avais oublié des guests. Pierre Palmade aussi qui joue au guest. Un personnage invité, un guest. Qui joue Auguer. Patrick Puydébat qui joue un vampire de jour. Bérangère Krief qui joue. Qui est celui de. L'artiste invité aussi. Oui, c'est les garçons. Ah d'accord, oui, voilà, on l'avait reconnu. Ouais. Bérangère Krief qui joue Britney, petite amie de John, dans son ancienne vie. Dorian Bisson qui joue John enfant. Christophe Van de Velde qui joue Virginie, assistant d'Udwick. Il y en a encore, il y a un sacré casting. Là, j'ai parlé de la saison 1 et 2. Saison 3, donc il y a Justine Le Potier qui joue Chloé, Valentine Rével qui joue Stéphanie, alias Perséphone, vampire de nuit, Manu Payet qui joue Fromiman, pareil, un artiste, un guest invité. Baptiste Le Caplin qui joue un villageois, Jean-Luc bon ouais. Je l'ai pas vu. Mais il y en a des fois on voit un arrière-plan dans la première saison, mais là c'est dans la saison 3. Jean-Luc Lemoine qui joue un cordonnier du village, Grégoire Ludy qui joue Oman, un postulant. Voilà, à un moment donné, la saison 3, ils font un casting avec des super-héros qui ont des pouvoirs très pourris et ça ressemble énormément à la saison 1 de Flanders Company, qui est une web-série très très sympa que j'aime beaucoup. Mais on a l'impression qu'ils se sont un petit peu inspirés lors de ces petits moments de casting dans la saison 3. David Marseille qui joue Ferman, un postulant. Cyril Gouey qui joue Sergent Haro. Nicolas Géroult qui joue Joe. En saison 4, on a Antoine Chollet qui joue Ducos. Pascal Desmolons qui joue le gouverneur Jacques Dixtin. Ducos, il revient à la saison 5. Ouais, Ducos qui est un personnage récurrent de la saison 4 à 5. Juliette Plumecoq-Mec qui joue Lansu, le dernier descendant d'Hypnos. Oui, elle joue un rôle de mec en fait. Mourani Kovacs qui joue Grina, disciple de Lankou. Stéphane Gourdong, le grand magistère de Terreneuve. Stéphane Wojtowicz qui joue Bishop, le directeur de la prison. Fred Scotland qui joue Snake, chef de gang des Hommes Lézards. Davy Mourier qui joue Croc, un prisonnier de la prison. Quentin Bayot qui joue le Fallon, un prisonnier de la prison. C'est Jésus qui pique, je suis désolé, hein, c'est qui cligne les yeux. Jean Lescoq qui joue Clarence McCormack. Tété qui joue le chanteur du rêve de John, mais il apparaît également dans d'autres apparitions, pas que dans le rêve de John. Antoine Gouy qui joue Monsieur HC, assistant du gouverneur. Après c'est tout. Alors, sur Wikipédia il y a plein d'informations encore. Là ça parle des personnages, des origines, des membres d'HeroCorp. Je vais pas tout lire, il y en a pour très très longtemps, mais si vous êtes curieux, tout ça, il y a plein d'informations, mais par contre ça risque de vous spoiler sévère, donc faites gaffe si vous regardez la fiche Wikipédia. Il vaut mieux d'abord voir la série et après regarder la fiche Wikipédia plutôt. Après ça parle des super-héros, tout ça, il y a plein d'informations, des civils. Ce que je peux vous dire, dans la saison 1, donc il y a en tout 15 épisodes. Dans la deuxième saison, il y en a 15 aussi. Troisième saison, il y a 36 épisodes, mais faut pas se fier au nombre. En fait, les épisodes sont beaucoup plus courts.
J'avais lu quelque part que c'était à cause de France Télévisions qui a mis pression pour faire des épisodes plus courts, je crois. Il y avait une histoire comme ça, je sais plus exactement quoi, donc je suis désolé si je fais des erreurs. Est-ce qu'il précise là? Alors attends. Invité le 6 août 2010 sur Europe 1 à l'occasion de la diffusion des soirées intégrales Kaamelott sur M6, Simon Astier déclare ne pas savoir si une saison 3 verrait le jour, tout en se disant conscient du succès rencontré par la série, en particulier sur Internet. La raison invoquée par la chaîne Comédie est le mauvais score d'audience de la série, sans toutefois nier le succès auprès des fans. Le téléchargement illégal est clairement mis en cause par le groupe Canal+. Toutefois, une rediffusion de la saison 2 est effectuée le dimanche 18 septembre 2011 à 1h05 sur la chaîne Comédie, afin d'envisager, selon l'audience obtenue, la production d'une troisième saison. Le 15 février 2012, Simon Astier sur France Inter se dit confiant à l'avenir de la série. Le 28 août 2012, France Télévisions annonce le développement de la saison 3 pour France 4. L'annonce officielle de la production de la chaîne France 4 est faite le 17 décembre 2012 par Simon Astier sur le réseau social Twitter. Et le tournage commence le 13 janvier 2013 en Bourgogne et se termine le 25 février 2013. En plus, c'est à l'époque où j'habitais en Bourgogne également. Quelle coïncidence. Le montage commence à Levallois le 28 février 2013. Le format de la série change dans cette nouvelle saison et passe à un format court de 35 épisodes de 7 minutes. Oui, 7 minutes. C'est très très court et c'était très frustrant parce que nous on les suivi qu'à la première diffusion quand ça a passé sur France Télévisions et franchement 7 minutes c'est très court, c'est très frustrant et j'ai trouvé ça honteux à l'époque. Heureusement pour le coffret DVD, ils ont au lieu de faire des épisodes de 7 minutes, il faut cliquer à chaque fois sur télécommande sur tes casse-couilles, ils ont fait ça sous forme de semaine en fait. Et quand on clique sur un épisode du DVD, ça ne représente pas un épisode de la série en fait. Un épisode du DVD de la saison 3 va représenter donc une semaine en tout, et dans cette semaine-là, elle comprend tous les épisodes de 7 minutes, tous les épisodes de 7 minutes qui auraient dû être dedans. En moyenne, c'est 5 épisodes. Ce qui fait qu'on a 5 x 7, 35 minutes, quoi, environ. Du coup, c'est quand même un point positif de la version DVD. Alors, ils nous disent, ils sont diffusés à raison d'un épisode du lundi au vendredi et les 5 épisodes d'une semaine qui forment une entité narrative sont rediffusés en bloc le samedi. Un volet transmédia comprend une application pour smartphone disponible pour Android et iOS depuis le 5 juillet 2013 et une web série. Ouais, la web série que je conseille qui est intéressante, ça complète pour avoir des informations complémentaires sur la saison 3. L'application permet notamment de visionner la web série plusieurs semaines avant la diffusion sur France 4, centrée sur le personnage de Klaus et intitulée Les Survivants. La web-série constitue la transition entre les saisons 2 et 3. Klaus y recherche les survivants du naufrage. Le lien avec la saison 3 est assuré par l'épisode 0 diffusé le 21 octobre 2013 sur France 4, où les survivants découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Une seconde web-série de 8 épisodes, un prologue et 7 épisodes, intitulée Les Prémonitions de Kyle, centrée sur le personnage de Kyle et diffusée via l'application. On l'a pas vu. On n'a pas vu ça, non. Puis par Studio 4.0, en parallèle de la diffusion de la saison 3, une ultime vidéo dévoile une séquence déroulant après la fin de la saison 3. Alors il y a peut-être une web série qu'on n'a pas vue mais qui doit être dans le DVD parce que en fait on a regardé les web séries bonus qui étaient dans les DVD des épisodes qu'on a vus, mais il y a des DVD qui ne contiennent que des bonus en fait dans chaque saison, et ça on les a pas visionnés, donc on a peut-être loupé des choses intéressantes, donc ça vaudra peut-être le coup qu'on y revienne avec Zoglut plus tard. Bon, ça on s'en reparlera pas, mais ça on le regardera entre nous. Mais ouais, donc ça on n'a pas vu, donc c'est un petit peu dommage, on est passé à côté. À mon avis c'était intéressant. Donc voilà, je disais, une ultime vidéo dévoile une séquence déroulant après la fin de la saison 3. Autre nouveauté, la présence de nouveaux acteurs dans le casting, dont Justine Le Potier, une des actrices principales de la web-série Les Visiteurs du Futur, et Manu Payet. La saison 3 de HeroCorp atteint le 28 octobre plus de 421 000 téléspectateurs, 1,5% de part de marché avec l'épisode 6 inédit. Ces scores reconstituent un record pour la chaîne France 4 sur laquelle elle est diffusée. La diffusion avait cependant été faite juste avant celle du blockbuster américain Thor. Évidemment des super-héros avant un film qui parle de super-héros. Alors ils disent épisode de la web-série Les Survivants, donc en tout il y avait 11 épisodes. On les a pas vus, c'est ce qu'on n'a pas vu ça en fait. Faisant la transition en saison 2 et 3, ou c'est ce qu'on a vu ou pas? Parce qu'on a vu
qui faisait la transition par rapport qui était centré sur Klaus. Mais là, ça parle de rapport de mission, Valure, Marie, Jennifer, la radio, Malcolm, Doug, le soldat, etc. Le visiteur du futur. Ça me dit, on n'a pas vu. Donc ça, on a loupé. Après, la 4e saison contient en tout 19 épisodes. Et alors, on nous dit, le 22 avril 2014, Simon Astier annonce via Twitter que les records pourra une saison 4 diffusée sur France 4 dans un format de 19 épisodes de 13 minutes. Donc déjà, c'est un petit peu mieux au niveau de la durée. Le tournage de cette nouvelle saison débute en juin 2014 en Charente-Maritime. Elle est diffusée à partir du 19 décembre 2014. Une web série intitulée La Voix de Klaus, centrée sur le personnage éponyme, est diffusée en parallèle sur le site de France 4. Ça, on l'a vu. Le DVD et le Blu-ray sortiront le 14 avril 2015. C'est la première web série qu'on a regardée. Ouais. 5e saison. Simon aussi annonce qu'après le final de la saison 4, il va en effet falloir amorcer le dernier virage vers la fin sans donner de date. France 4 annonçait au Festival international des programmes audiovisuels, le FIPA, de Biarritz qu'une 5e saison était en cours de développement. France 4 annonce que la 5e saison sera aussi la dernière et qu'elle sera composée de 7 épisodes de 26 minutes et de 8e épisode de 50 minutes. La diffusion a débuté le 24 mai 2017 et s'est terminée le 7 juin 2017 sur France 4. Il y a en tout 8 épisodes. Après, autour de la série, donc ça parle de conception. La naissance des records remonte à 2002 quand Simon Astier et Alban Lenoir écrivent une comédie en 13 sketchs entre deux qui jouent 3 ans plus tard dans plusieurs villes françaises. L'un des sketchs aborde le thème des super-héros, les deux comédiens interprétant 2 super-héros au pouvoir peu convaincant. La société Calt se montre intéressée pour produire une série télé en format de 26 minutes. Bon, après, ça parle du tournage, je ne vais pas tout lire. Générique. J'aime bien les génériques de la série. Je sais plus sur quelle saison, mais il y avait un décalage entre le son du générique et du machin, donc il fallait jongler avec les commandes, baisser et monter le son, c'était pas terrible. Oui, le son. Le son était mal calé entre un générique d'une saison et les épisodes, donc je sais plus si c'était la saison 1 ou saison 2. Saison 2 peut-être. C'est la saison 2, je crois. Ouais. C'était trop faible. Trop faible sur quoi? Sur le générique ou sur le... Le générique était trop fort sur le générique. C'était trop fort sur le générique et trop faible sur le truc, donc il fallait jongler avec tes commandes. Bande dessinée. Donc toi tu as la première bande dessinée, je me souviens. Donc en tout apparemment il y en a 3. La première bande dessinée cartonnée de 96 pages, Les Origines, sort le 23 janvier 2013 aux éditions Soleil dans la collection Soleil US Comics, avec Simon Astier au scénario, Marco Feia au dessin, Olivier Eban aux couleurs et Olivier Perru pour la couverture. Un second tome sort en novembre 2013 et présente 4 histoires par 4 dessinateurs différents. En juin 2017 sort en 3e tome, deuxième partie des chroniques racontant le passé des 3 personnages différents. La dessinatrice Francesca Folini signe ce volume, toujours écrit par Simon Astier. Donc toi Zouglu, tu as le tome 1, Les Origines. Il te manque le tome 2 chronique et tome 3 chronique partie 2. On me l'a offert. Oui, c'est moi qui te l'avais offert. J'en ai parlé tout à l'heure quand tu étais dans une autre pièce. Match d'improvisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis 2011, une équipe de comédiens de la série, principalement composée de Simon Astier, Arnaud Joyer, Arnaud de Samer, Sébastien Lalanne et Jenny Ann Walker, se produit plusieurs fois par an lors de matchs d'improvisation contre des équipes renommées. Alors, je sais pas ce que c'est peut-être des duels de comédie, un truc comme ça. Après, ça parle de la bibliographie, etc. Il y a aussi des petites références à Kaamelott dans la série, il me semble, mais après, là, de mémoire, là, je sais plus. Alors le DVD, maintenant ce qui vous intéresse savoir, ce coffret, si vous voulez vraiment ce coffret, alors je vous dis vraiment, parce que si vous avez le choix et que vous pouvez avoir les coffrets individuels saison par saison, c'est peut-être plus intéressant parce que je vous ai parlé des défauts, le fait est que ce coffret est mal organisé et pas très pratique à utiliser. La façon dont sont rangés les DVD favorise les rayures et d'abîmer. En plus c'est pas évident de s'y retrouver, donc c'est pas franchement... moi je l'ai pris parce que je l'attendais avec impatience et qu'il y avait tout dedans, donc mais voilà, autant j'adore la série, autant je suis un petit peu déçu par le coffret lui-même. Donc si vous avez possibilité de prendre la saison par saison de manière individuelle, c'est peut-être mieux. Si je dis c'est peut-être entre guillemets parce que je n'ai pas vu comment sont ces coffrets individuels et ça se trouve c'est pas beaucoup mieux fait, donc ça je ne sais pas. Alors la mauvaise surprise c'est que si vous voulez vraiment ce coffret intégral, et bien si vous allez sur Amazon, c'est marqué actuellement disponible. Il n'y a pas de date, on ne sait pas si ça sera revenu ou pas. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est plus vendu dans le commerce. Donc voilà, le coffret intégral de la saison 1 à 5 n'est plus trouvable. Il y a eu d'anciennes intégrales qui étaient sorties qui contenaient saison 1, 2, 3, 4. Mais du coup il n'y a plus les saisons 5. Et là c'est pareil, c'est indisponible. Voilà, plusieurs coffrets même individuels ne sont plus trouvables. On peut trouver encore la saison 3 en Blu-ray à 5,53 € apparemment.
Mais bon, voilà, ça paraît même en individuel, ça paraît pas simple de trouver toutes les saisons. Donc sur Amazon, c'est pas forcément la meilleure façon de trouver. Alors, bon, les gars, on est en période de confinement, tout ça, c'est pas pratique. Et ça tombe assez mal parce que en général, en période de Noël, les hypermarchés ont tendance, Carrefour, Cora, Leclerc, Auchan et autres, ils ont tendance, tous les grands hypermarchés, les supermarchés non, mais les grands hypermarchés, ils ont tendance à sortir des stands où ils mettent tous les intégrales qu'ils ont en réserve et qui ne sont pas en vente habituellement, les intégrales de série ou les coffrets collector ou les coffrets qui regroupent plusieurs DVD d'une même trilogie, tout ça. Et donc voilà, autant sur internet ça risque d'être compliqué de trouver ce coffret là, autant si vous voulez vraiment ce coffret là, peut-être en hypermarché vous aurez des chances de le trouver encore en vente au prix de base, au prix normal. Le problème c'est qu'on est en période de confinement et donc voilà, c'est pas trop le moment, donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire et je ne sais pas quoi vous conseiller, mais en tout cas sur Amazon c'est pas évident. Alors après il y a d'autres sites, j'ai pas fait tous les sites, j'ai pas regardé sur eBay, j'ai pas regardé sur Bon Coin, j'ai pas regardé sur Vinted, j'ai quand même regardé sur Rakuten. Alors sur Rakuten, le coffret de l'intégrale, le même que j'ai là, enfin je dis le même, pareil entre guillemets, parce que ça paraît bizarre, sur l'image, c'est pas blanc et noir, mais c'est blanc et doré, alors est-ce que c'est bien le même coffret ou pas, donc ça je sais pas. Mais on peut le trouver minimum vendu neuf à 68,81 €, vendu par Stotel, et avec 6,88 € de frais de port, donc je trouve ça vraiment cher quand même, pour en tout cas neuf. Donc voilà, sinon d'occasion à partir de 34,99 €. Après les autres coffrets sont également trouvables sur Rakuten, donc par exemple les Records saison 4 en Blu-ray à 12,20 €. Donc ça paraît déjà un petit peu mieux, mais bon après s'il faut rajouter saison par saison par saison, ça peut vite devenir cher. Voilà, bon après je vais pas aller plus dans les détails, mais bon voilà, je sais pas vraiment quel est le meilleur plan, quoi vous conseiller si vous voulez voir ces HeroCorp, si vous voulez acheter le DVD ou si même si vous voulez voir un streaming, franchement je sais pas sur quelle plateforme c'est trouvable, donc voilà. Il y a pas longtemps, ils étaient sur Netflix. Ah bon, il y a eu sur Netflix hein? Ouais. Quelle année? En 2020? 2020, ouais. Donc cette année apparemment HeroCorp ça a été sur Netflix, mais j'ai pas fait gaffe, je sais pas. Mais moi je l'ai su par rapport à la page Facebook d'HeroCorp parce qu'ils m'ont dit. Ah ouais? Je l'ai su, mais c'était. C'est pas toujours évident de naviguer sur Netflix, des fois il y a des nouveautés qui sortent, on s'en rend même pas compte en fait. C'est HeroCorp c'est la page officielle HeroCorp qui avait mis. Mais le problème, il l'avait mis, il ne reste plus que un mois avant. Donc voilà, à un moment donné c'était sur Netflix, maintenant ça y est plus. Mais peut-être que ça reviendra sur Netflix plus tard. Ou peut-être sur Amazon Prime. Mais je sais pas s'ils vont faire. Autant je peux imaginer Record sur Amazon Prime ou sur Netflix, autant j'ai un peu plus de mal à imaginer sur la plateforme de Disney, mais bon, pourquoi pas, après tout. On sait jamais. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire ou quoi vous conseiller, mais en tout cas, la série est vraiment très très chouette, elle vaut le détour. Ça vaut le coup d'œil, mais voilà, le coffret intégral lui-même est pas terrible du tout. Je pense que Zuglut va être d'accord sur moi là-dessus, non? Je suis d'accord sur toi. Tu es d'accord avec moi sur le fait que le coffret intégral est très mal pensé? Ah oui, l'arrangement. Oui, alors le rangement et le fait qu'il peut s'abîmer et qu'à la fois on s'y retrouve pas et que ça se raye du coup les DVD. Ouais, mais le problème c'est que voilà, donc déjà on a des moments où ça saute, tout ça, donc c'est dommage. Allez, le son qui saute, ouais. Et les génériques de musique, la musique aussi dans le générique des fins aussi. Ouais. Allez, sur ce, donc on vous souhaite un très très bon week-end et puis on se retrouve plus tard dans la soirée pour un autre épisode de Parlons DVD, puisque ce soir on va voir, je dis ce soir mais c'est dans pas longtemps puisqu'il est déjà 20h31, donc tout à l'heure on va regarder un DVD avec Zuglut et on vous en reparlera tout à l'heure dans un autre épisode de Parlons DVD. Allez, à très bientôt, au revoir et bon week-end.